Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. C'est un réel plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Soyez le bienvenu dans cette édition du journal. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème retenu en 2025 en marge de la célébration de la Journée internationale de droits des femmes. C'est samedi 8 mars 2025 à Matadi. Le ministère provincial du genre, famille et enfants du Congo central a organisé un culte écuménique au centre de l'église Kimbanguiste dans la commune de Mvouzi à Matadi. Toutes les confessions religieuses ont été représentées à ces cultes pour une union des prières en faveur de nos compatriotes de l'Est. Avant le mot des circonstances de la ministre du genre, les pasteurs des différentes églises ont adressé deux prières à Dieu pour l'éradication de l'insécurité dans notre pays. Par ailleurs, les offrandes récoltées à cette occasion ont été dédiées aux forces armées de la République démocratique du Congo, Wazalendo, et concitoyens vivant dans cette partie du pays. Plusieurs autorités politico-administratives ont participé à cet événement. Poursuivons cette édition du journal après la nomination par ordonnance présidentielle du vendredi 7 mars signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Antoine Gonda en qualité d'ambassadeur itinérant à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les membres de sa fondation ont fait une déclaration pour remercier le président de la République pour avoir jeté son dévolu sur leur leader. Nous vous convions de suivre cette déclaration proposée par le coordonnateur de cette fondation. Nous, population du Congo central, représentés au sein de la fondation Antoine Gonda, exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour la nomination de notre leader, l'ambassadeur Antoine Gonda, au poste de l'ambassadeur itinérant. Cette nomination est une reconnaissance du rôle majeur joué par le Congo central lors des élections de 2023 et témoigne de la vision stratégique de notre diplomatie visant à renforcer la place de la RDC au sein de la communauté internationale. Merci le président Fachi pour cette marque de confiance. Que Dieu bénisse la RDC. Revenons sur ce sujet relatif à la célébration de la Journée internationale de la femme ce samedi 8 mars qui a marqué cette journée. À cette occasion, la Fondation Selda Olal Bienvenue a organisé une marche en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au front et particulièrement à la femme congolaise vivant dans la partie est du pays. Cette marche est allée du rond-point Londé à Kinkanda au siège de la Fondation. C'est un reportage de Bienvenue Tony et Fallon Kenge. La Congolaise au centre de toutes les ambitions.
Tel est le thème national de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui a été célébrée cette année le samedi 8 mars. Ses ambitions à elle, c'est de soutenir la femme et l'enfant vulnérable à travers sa province. Elle s'appelle Zelda Olel Bienvenue, présidente de la fondation qui porte son nom. À l'occasion de ce 8 mars 2025, l'ASBEL CHB a communié avec les femmes de ces 3 cellules de Matadi, notamment celle de Nzanza, Marché du Camp et Mongon Kamba, à travers une marche de soutien à nos FARDC au front ainsi qu'à la femme vivant à l'est du pays. Cette marche est allée du rond-point Londe jusqu'au siège de l'ASBEL, 6 à Kinkanda, à l'immeuble CHB, non loin de l'hôpital général dans la commune de Matadi. Dans la foulée, une série de discours s'est entamée, en commençant par la vice-présidente Nadia Lokinda qui a circonscrit cette initiative. Nous nous sommes rassemblés pour compatir avec nos compatriotes de l'Est. Lorsqu'une partie du corps se sent mal, c'est tout le corps qui est fragilisé. Étant congolais, lorsqu'une partie de notre pays est affectée, c'est le pays entier qui se sent fragilisé. De son côté, le coordonnateur Hippolyte Koudika a fait appel à l'adhésion de jeunes au FARDC pour défendre l'intégrité territoriale. J'exhorte à tout jeune en bon état d'adhérer à l'armée pour défendre le pays. Par ailleurs, Shagi Lukombo, jeune femme, a mobilisé ses pères jeunes à soutenir financièrement nos compatriotes de l'Est. Pour la présidente Zelda Olel Bienvenue, la femme est la première victime de l'agression rwandaise, d'où elle mérite plus de soutien. La première victime de cette guerre, c'est la femme. Certains enfants se perdent et meurent lors des déplacements. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés ce 8 mars pour manifester notre soutien à leur égard. Cette activité a été sanctionnée par un don d'épargne auprès des membres qui ont encouragé à leur tour leur présidente. Et puis, sur le plan national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 7 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 34e réunion du Conseil de ministres. Au cours de ces échanges, la situation sécuritaire, économique, sociale du pays a été examinée pour porter une thérapie. Nous vous convions de suivre l'extrait de cette déclaration lue par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au sujet de la situation épidémiologique, avant de présenter la situation épidémiologique en RD Congo, le ministre de la Santé publique s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, du 1er au 2 mars 2025, la division provinciale de la santé a signalé l'enlèvement des malades, des blessés des guerres assimilés aux militaires FARDC et leurs gardes malades par les criminels RDF M23 dans 2 établissements de soins, à savoir l'hôpital Île Africa où 15 personnes ont été enlevées, les centres hospitaliers BTS d'Andosho, 116 personnes dont 46 blessés et 70 gardes malades ont été enlevés pour une destination inconnue. À ces jours, aucune information n'est donnée concernant la destination de ces malades et de leurs accompagnants, ni les motifs de leur enlèvement. Du 26 février au 3 mars, 28 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5515 blessés et un nouveau décès intra-hospitaliers étant enregistrés, portant le total des décès intra-hospitaliers à 1573. Au cours de cette semaine, 137 cas suspects des Mpox, dont 33 cas confirmés, ont été enregistrés du début de l'année 2025 jusqu'à la 8e semaine épidémiologique. Les cumuls est de 6545 cas suspects, dont 1583 cas confirmés et 5 décès. Au Sud Kivu, du 28 février au 3 mars, 13 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées, dont 2 graves à l'hôpital provincial de Bukavu et 10 blessés à l'hôpital de Kanyola, portant le cumul à 1143 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré.
Concernant le Mpox, la tendance à la 8e semaine épidémiologique dans les Sud Kivu, comparée à la semaine précédente, a été marquée par une augmentation de cas suspects, passant de 1463 à 1918. De 2024 jusqu'à la 8e semaine 2025, les cumuls est de 81 497 cas suspects, dont 15 465 cas confirmés et 1593 décès, soit une létalité de 1,95%. Parlons du projet Bukanga-Lonzo, un fiasco à 80 millions de dollars américains. Tout en étant perdant, l'État congolais tient à corriger le coupable. Matata Ponyo et ses complices ont été invités à nouveau à la Cour constitutionnelle. L'un parmi les accusés, dont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, a réagi dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. Le président national du parti politique LGD a déclaré que ces procès est politique. Suivez. Après une longue trêve motivée par la période électorale dont plusieurs prévenus étaient des candidats, mais aussi celle de contentieux électoraux qui n'a pas permis à la Cour constitutionnelle de siéger en matière répressive les dossiers présumés de détournement de fonds alloués pour l'implémentation du projet Bukanga-Lonzo refait ses faces. L'opposant congolais Matata Ponyo et les autres sont à nouveau invités à la barre. Siégeant en matière répressive, la Cour constitutionnelle a auditionné le lundi 3 mars 2025 le prévenu via leurs avocats. Dans la ville-province de Kinshasa, 5 jours plus tard, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a réagi. Selon lui, ces procès est politique. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Bukanga-Lonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaît comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Bukanga-Lonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'Union nationale. Notons que la poursuite du procès interviendra le 14 avril de l'année en cours. Changeons de chapitre et parlons de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. À la surprise générale, le Luxembourg a bloqué l'adoption des sanctions contre Kigali. Le député européen Thierry Mariani explique dans cette vidéo le pourquoi du refus de Luxembourg. Je vous propose de suivre donc le député européen Thierry. Lors du dernier Conseil européen, le Luxembourg a bloqué la possibilité de sanctionner le régime de Paul Kagame. Oui, il faut la majorité absolue, l'unanimité pour bloquer une sanction. Et en réalité, seul le Luxembourg, parmi les 27 États, a pris ce choix de bloquer les sanctions. Alors cette position, pour le moins étrange du Luxembourg, est peut-être inspirée par le fait que ce pays, quand on cherche bien, participe à la création du Kigali International Finance Center. C'est un investissement à hauteur de 9,3 millions d'euros signé en 2021 pour, je cite, stimuler le secteur privé rwandais et attirer les investissements étrangers. Pour piloter ce projet, on retrouve Tidjane Thiam, ancien de chez McKinsey, super banquier international, qui, grâce à l'expertise bancaire luxembourgeoise, participe en réalité à une opération de blanchiment d'images pour un régime sanguinaire qui prospère et s'enrichit sur le chaos régional, l'exploitation illégale des richesses congolaises et massacre des populations de l'Est
de la République démocratique du Congo, et cela depuis des années. On apprend d'ailleurs dans la presse luxembourgeoise de ce jour que M. Xavier Bettel, ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché du Luxembourg, se rapproche maintenant aux branches et qu'il n'aurait jamais été opposé à des sanctions contre le Rwanda et ses responsables politiques. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'attend le Luxembourg pour se retirer de projets de place financière à Kigali? Et pourquoi l'ordre du jour, certes provisoire, du prochain Conseil européen des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 17 mars ne mentionne pas la RDC? Je ne cesse de le répéter, l'Europe a trop attendu sur ce dossier, nous devons agir et vite. En République démocratique, il faut sauver des vies. Il faut mettre fin à la guerre, à la misère qu'elle entraîne dans les populations, et cette décision du Luxembourg de bloquer les sanctions contre Kigali, de bloquer les sanctions contre M. Kagame est absolument un scandale. Ainsi se termine cette édition du journal en ce 8 mars 2025. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Au revoir.